Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message que l'univers a pour vous. Donc c'est parti, on choisit les cartes des piles ensemble. Alors, pile numéro 1, quel est le message de l'univers? On a la charmeuse qui est sortie. Pile numéro 2. Pile numéro 2. Nous avons la chercheuse et la pile numéro 3. La joueuse, waouh! Ok, prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix, hein, et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la charmeuse avec le nombre 30. Alors ici, avec le chiffre 3, ça me parle de communication. Et là, on a quand même un effet miroir ici. Voyons voir. Peut-être devez-vous être conscient du charme que vous avez. On va aller plus loin. Alors voyons, le message de l'univers pour vous. On a la carte des poissons. Donc cette carte des poissons, elle nous parle d'abondance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le message de l'univers. Alors on a la lune. Vous avez de très très belles énergies, pile numéro 1 hein, ici. Je vois que vous êtes en route vers le succès et peut-être faudra-t-il jouer de vos charmes pour pouvoir atteindre ce succès. Avec la lune, on parle de reconnaissance quand même. Donc ça signifie que vous souhaitez opérer un grand changement dans votre vie. Je pense que vous avez envie de vous mettre en lumière, mais il faudra, si vous voulez, accepter en fait d'user de vos charmes et si vous usez de vos charmes, bien évidemment, assumez les conséquences. On a le puits. Le puits, c'est la carte de votre essence personnelle. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, c'est bien ça. Hop là. Vous allez vous mettre en lumière. On a la carte des nuages, mais il y a surtout le soleil qui arrive après les nuages. Et j'ai le chiffre 3, encore une fois, avec le bateau qui est sorti. Donc, pour moi, c'est simplement significatif que maintenant, il faut passer en mode communication, en mode relationnel. Et eh bien vos charmes, il faut les accepter, les valider et les utiliser. Voilà, moi je dis toujours qu'il faut utiliser son potentiel beauté. Oui, parce que ça peut apporter toujours un petit plus. Alors on continue. Quel est le message de l'univers pour vous? Je vais utiliser le Oshozen Tarot parce que je le sens bien comme ça. Quel est le message de l'univers pour vous? Donc si vous avez décidé, par exemple, de créer un grand changement dans votre vie, parce qu'avant, en fait, c'était peut-être un petit peu trop sombre, ou vous avez peut-être une vie un peu monotone, eh bien, le changement, il arrive. Peut-être même, étant donné qu'on a un éclair, peut-être même que par le passé, vous avez connu une situation peut-être difficile, ou une période difficile de votre vie, et là, ça y est, en fait. Vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de vous mettre en lumière. Et je pense que si c'est pas ce que vous êtes en train de faire, je pense que c'est le message de l'univers, de vous dire que maintenant il faut aller vers le soleil, il faut aller vers la lumière, il faut vous montrer, il faut communiquer. On a quand même la carte du bateau qui ne parle pas que de communication, mais également d'échange et de commerce. Donc je ne sais pas ce que vous avez envie de faire actuellement dans votre vie, mais c'est vrai que quand on connaît ses charmes, eh bien c'est un atout précieux pour le commerce. On a la banalité qui est sortie. Nous avons la source qui est sortie. C'est très intéressant puisqu'on avait ici votre essence personnelle. Maintenant, on a la source. Ok. Alors, le message de l'univers. On a la douleur. Ah, waouh. Pile numéro 1. Est-ce que par le passé, vous vous êtes peut-être un petit peu rejeté
Vous voyez, je ne sais pas ce que vous avez vécu, parce que moi je sais bien que si par exemple vous êtes une personne, vous plaisez beaucoup, eh bien vous avez tendance à vous faire aborder, vous voyez. Et le fait de toujours se faire aborder, eh bien parfois ça peut devenir lourd, et parfois on rencontre des mauvaises personnes. Donc vos charmes ont pu jouer contre vous, et peut-être avez-vous eu aussi cette image de vos charmes, une image négative de vos charmes, alors que il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. Donc pour utiliser vos charmes de façon positive, c'est utiliser ces charmes pour atteindre ses objectifs de façon vraiment alignée, pardon. On utilise ces charmes de façon alignée afin de respecter ses valeurs, ses principes et aussi en fait se respecter soi-même et pousser les autres aussi à respecter en fait votre personne. Ces mauvaises expériences du passé, elles vous ont créé beaucoup de douleur, hein, c'est ce que je vois ici. Hein. Ou peut-être même que c'est l'inverse, hein, peut-être que vous n'avez jamais été une personne qui plaisait vraiment aux personnes qui vous entouraient ou aux personnes qui vous intéressaient. Et du coup, eh bien, vous en êtes peut-être un petit peu voulu et vous avez peut-être rejeté en fait ce physique, en fait, ces charmes que vous possédiez. J'ai la carte du maître qui est sortie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La participation. Il est temps de collaborer. Nous n'avons pas ici le bateau qui me parle de trajet, de voyage, mais également de commerce et de communication. On vous dit qu'il faut maintenant collaborer, vous exprimer, vraiment vous connecter aux autres. Quand je vois la carte de la banalité sous la carte de l'abondance des poissons, moi ça me donne l'indication ici que... En fait, l'abondance, il faut comprendre qu'il y en a partout. C'est vraiment une notion qu'il faut intégrer pour vous. Et finalement, l'abondance, on finit par ne plus la voir, par ne plus la reconnaître, et ça devient vraiment une banalité aussi. Mais cette banalité, en fait, il faut que vous compreniez, en fait, pourquoi les choses deviennent une banalité, parce qu'on les prend souvent pour acquis, parce qu'elles sont juste là et elles sont gratuites. Et c'est pour ça qu'on a tendance à ne pas valoriser ces choses-là. Seulement, les choses qui sont souvent gratuites, ce sont celles qui ont le plus de valeur aussi. Et c'est celles qu'on ne valorise pas. Il y a un petit travail peut-être de gratitude à faire ici. La carte de la source qui me clarifie la lune qui est... la carte de la reconnaissance, également du cycle pour le changement. Donc là, il est important de comprendre que là, vous êtes en train en fait de rentrer dans un nouveau cycle dans lequel vous allez vous permettre d'utiliser ici votre essence personnelle, vos charmes. Vous voyez? Et la source, j'ai l'impression qu'elle a envie, l'univers a envie de vous dire, eh bien, l'énergie de la source, elle est partout. Elle est vraiment partout, elle est en toi, elle est dans toutes les choses qui t'entourent et chez toutes les personnes aussi qui t'entourent. Donc utilise en fait ton essence personnelle pour pouvoir en fait te montrer au monde. C'est comme si on vous disait tu es une créature de la source. Donc tu as ta place dans ce monde, tu peux faire briller ta lumière. La carte du maître ici, c'est intéressant d'avoir cette carte-là sous la carte du nuage. Après, il y a le soleil qui vient, mais c'est intéressant d'avoir cette carte-là parce que ça m'annonce que vous avez compris. Déjà que vous allez mettre un terme à un cycle pour en commencer un nouveau. Mais avec ce maître, ça m'indique que vous avez compris les leçons du passé. C'est ça qui est important. Et ce qui me fait dire que si vous ne les avez pas appris, ces leçons-là encore, eh bien il faut les apprendre. Parce que c'est en les apprenant et en les appliquant que vous allez pouvoir aller vers le soleil. Que vous allez pouvoir vous exprimer dans votre authenticité et votre vérité. Il est très beau ce message. Franchement, c'est un message qui est vraiment très prometteur. Alors, qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire de plus? Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire de plus? Take the risk or lose the chance. Prenez le risque ou perdez votre chance. On continue. En plus avec le chiffre 5, donc le changement. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire? Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire?
Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire? Ok, on me dit il faut que je fasse comme ça. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Effectivement, c'est dans le cœur qu'est le génie. Numéro 15, on a encore un chiffre 5. Une dernière carte, sois fier de toi. Magnifique. Magnifique, vous avez vraiment de très très belles cartes. Soyez fiers de vous. 42 me donne le chiffre 6. 6, hein, c'est le chiffre de l'harmonie, de la paix intérieure aussi. Donc, soyez fiers de vous pour pouvoir être alignés et être en paix. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que l'univers a également envie de vous dire? Dernière carte. Allez. Une dernière carte pour le plaisir, pour vous. Une dernière petite carte. Hop là, on a 2 cartes, ok. Alors, on a la carte 7 qui vous dit « Abandonne tes vêtements trop petits, respire, prends ce nouveau départ sans peur. » Et enfin, la carte 9 « Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend, accueille ton avenir avec amour. » Et sur ce, je vous laisse sur ces bonnes paroles, pile numéro 1. J'espère que ça vous a plu et que ça a résonné. Et si oui, vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous pouvez également vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Sachez aussi que vous pouvez devenir membre en souscrivant à des abonnements. Ça vous permettra d'accéder à des vidéos et aux conférences que je prépare, dans lesquels on va pouvoir vraiment interagir. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la chercheuse avec le nombre 19. 19 qui me donne 10, donc le chiffre 1. 1, c'est le chiffre pour moi du soi déjà et de la manifestation. Donc là, vous cherchez vraiment une nouvelle voie. Vous cherchez quelque chose de particulier. Alors... on va se tirer d'autres cartes oracles pour connaître le message de l'univers pour vous. Vous devez vraiment chercher profondément parce que j'ai entendu déesse de la lune. Donc vous devez chercher en vous. Alors si vous êtes actuellement en train de chercher à l'extérieur, c'est une erreur de votre part. Il faut chercher en vous. La réponse est en vous. Alors, voyons voir. Le message, le labyrinthe, effectivement, vous cherchez la sortie. Ok, vous cherchez les réponses. Hop là, on a le bateau ici, le voyage. Je crois que c'est un voyage intérieur qu'il faut faire, parce que ça me ramène toujours à votre soi. Les rats. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oups là, la tour. Et enfin... le serpent. Vous devez chercher vraiment intérieurement, pas forcément, pas extérieurement, parce qu'à l'extérieur, j'ai l'impression que vous allez avoir affaire au rat et au serpent. Aussi, j'ai envie de dire avec le chiffre 7 et le serpent que peut-être que votre mental aussi vous joue des tours. Et puis, ok. Je continue quand même avec les cartes de tarot, de l'Oshozen Tarot. Voyons voir. On a l'innocence qui est sortie, la guérison, le rêve, la participation. Je vais tirer la dernière carte pour clarifier le serpent. Ok, 2 cartes. La paresse et le courage. Waouh! Trouver le courage pour surmonter sa paresse. C'est ça que je vois. Ou durant cette période de paresse, trouver le courage intérieur pour faire face à ces serpents. Je crois que je vais faire ça comme ça. Hop. Alors vous cherchez vraiment des réponses. Alors le truc c'est que je pense que vous ne regardez pas forcément au bon endroit. Avec la carte de l'innocence ici qui me clarifie le jardin.
le labyrinthe, pardon. Mais j'ai dit le jardin, alors il n'y a pas de coïncidence. Je pense que vous êtes perdu dans votre propre jardin. Vous voyez, dans votre propre imagination, dans votre propre bulle. Parce que dans ce jardin-là, oui, il y a cette énergie de l'innocence, il y a l'énergie de la pureté. Il n'y a uniquement que votre énergie, en fait. Et c'est là, en fait, où, oui, on peut se perdre. Parce que je sais que vous avez une énergie mentale où vous avez tendance à beaucoup réfléchir. Et du coup, votre mental devient toxique pour vous. Alors, le truc, c'est vraiment de clarifier les choses dans votre tête. Je sais qu'ici, avec cette carte de l'innocence, vous avez de bonnes intentions. Vous voyez. Et puis, je pense aussi ici qu'il s'agit aussi d'être confronté à ce labyrinthe pour la première fois. Donc, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Donc, vous avez vraiment tout à apprendre pour sortir de ce labyrinthe. Ce labyrinthe, c'est la situation dans laquelle vous êtes pour moi. Et je pense qu'il est question ici de se trouver, de se chercher soi-même. Vous voyez, de comprendre qui on est, de se découvrir. On a ici la carte 3 avec le bateau qui me parle du voyage intérieur. Et c'est vraiment intéressant que je vous ai dit ça parce que c'est clarifié ici par la carte de la guérison au niveau du chakra, du plexus solaire. Donc pour moi, c'est simplement significatif en fait, hein, qu'il ne faut pas... Regardez, il faut pour guérir le chakra du plexus solaire qui est le soi, et souvenez-vous avec le chiffre 1, je vous parlais déjà du soi, eh bien il est important ici de faire un voyage intérieur, de se découvrir soi-même, pour savoir eh bien qui on est. Donc c'est vraiment question de voyage intérieur, question de ressentir aussi qui on est. Pas de simplement savoir mentalement qui on est et de le verbaliser avec des mots, mais simplement de ressentir aussi qui on est profondément. Et le chakra du plexus solaire m'annonce aussi que vous devez faire ce voyage intérieur pour pouvoir savoir comment est-ce que vous allez vous présenter aussi aux autres. Vous voyez, c'est votre identité, le chakra du plexus solaire. C'est l'identité que vous êtes, c'est votre identité, mais c'est également cette identité que vous allez présenter au monde. On a la carte des rats. Les rats, c'est les nuisibles. Et là, j'ai le rêve. Donc, vous voyez votre mental ici, en fait, hein, votre imagination qui me donne cette énergie de rêve. Pour moi, ça me donne l'indication que votre mental, vous voyez, il vous ronge un petit peu. Parce qu'il est beaucoup trop actif, il est trop en surchauffe. Et vous utilisez uniquement que cette énergie de rêve. Seulement, dans la réalité, en fait, on a besoin, si vous voulez, le langage du monde matériel, c'est l'action. Donc là, en fait... Ce qui se passe, c'est que dans votre vie, je pense, hein, réelle, il ne se passe pas grand-chose, mais dans votre imagination, il se passe énormément de choses. Seulement, j'ai l'impression que vous vous intoxiquez vous-même avec cette imagination débordante. Il faut savoir poser des limites. Parce que là, on voit qu'il y a les rats qui commencent à grignoter. Donc ça veut dire que votre imagination, elle commence à prendre du terrain, en fait, hein, sur les autres domaines de votre vie. Ici, on a la carte 19 avec la tour, et ça, c'est une tour protectrice. Peut-être avez-vous eu besoin à un certain moment de votre vie de vous isoler, de prendre du recul vraiment sur une situation et de vous isoler vraiment dans votre tour pour vous protéger, pour vous préserver. Peut-être aussi, parce que j'ai quand même la carte de la participation, y avait-il eu besoin aussi à un moment de votre vie de vous ancrer, de vous rapprocher des membres de votre famille, et de créer quelque chose de soudé, une union, vous voyez, une alliance soudée. Et maintenant, je pense que vous avez envie de sortir aussi de cette alliance-là, parce que je crois que l'ennui commence à s'installer, la toxicité peut-être avec ces personnes commence à s'installer. Je ne dis pas que vous avez de mauvais rapport avec ces personnes-là, mais j'ai l'impression que trop, c'est trop. Vous voyez, trop rester avec les mêmes personnes, c'est trop. Et là, je sens qu'il y a une envie d'évasion. Et c'est exactement ce que vous cherchez, l'évasion. Vous êtes réfugié à un certain moment donné dans vos rêves, dans votre imagination, mais aujourd'hui ce n'est plus suffisant. Aujourd'hui vous avez envie de briller, de montrer votre identité au reste du monde. Et c'est là où ça vous pose problème, c'est parce que vous ne savez pas faire. Vous voyez, donc vous devez chercher des réponses. Et vous êtes bien dans cette tour, hein, vraiment, vous êtes vraiment très très bien. C'est pour ça qu'on a la carte de la paresse hein, qui sort. Et il faut simplement trouver le courage en fait hein, de sortir de cette paresse-là et de ne pas rester simplement, de ne pas écouter simplement les mêmes personnes tout le temps et toujours. Vous voyez? Il y a une morale à tirer vraiment de tout ça. C'est bien d'être dans sa tour dorée parce qu'on se sent bien protégé, accompagné, mais
mais ça vous empêche, mais dans une énergie extrême où on reste dans sa tour dorée, ça vous empêche d'expérimenter votre propre vie. Alors ça, c'est déjà le premier message de l'univers pour vous. Je vais tirer d'autres cartes. Voyons voir le message de l'univers. On a la carte qui vous dit « Ton passé n'a rien à voir avec ton avenir ». Carte 22, 22 qui est un nombre maître. Donc 22, c'est le maître bâtisseur. Donc si vous avez envie de créer votre vie différemment, faites-le. Il faut passer à l'action, sortir de cette énergie d'imagination, de rêve, de sortir de votre petite bulle, de votre zone de confort. Trouvez le courage intérieur, vraiment, pour sortir. Voyons. Prenez votre envol même. Regardez, on a des ailes quand même. C'est pas rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la carte « Je n'oublierai jamais ce jour ». Alors, il a dû se passer quelque chose parce qu'avec le serpent, hein, ça peut être un conflit qui vous a révélé et ouvert les yeux. Et enfin, on a la question « Who are you ?» Qui êtes-vous? Avec le nombre maître 11. Et on a le chiffre 1, le soi. Donc il est temps maintenant de vous exprimer. Parce que le nombre maître 11, c'est quelqu'un qui s'exprime. C'est quelqu'un qui est charismatique. C'est quelqu'un qui est inspiré et qui initie des choses. Vous voyez, et cette énergie du nombre 11, c'est une énergie où on se sent l'envie de se surpasser aussi. Donc maintenant, posez-vous cette question, qui êtes-vous? Je vais terminer avec des dernières cartes pour vous. Alors, voyons voir. Ouh, on a la carte 14. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Magnifique. Dernière carte pour vous. Et voilà. On a la carte 10 avec le chiffre 1 encore une fois, qui vous dit « Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. » Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Vous pouvez également souscrire aux abonnements si vous souhaitez avoir accès à d'autres vidéos et aux conférences. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture des cartes. Vous avez choisi la carte de la joueuse avec le nombre 44. Ok, bon bah je pense que l'univers a envie que vous, je sais pas, vivez votre vie de façon peut-être un petit peu plus légère et moins sérieuse. Peut-être que ce serait bien pour vous de prendre du temps, des moments de plaisir et de joie. Voyons voir, quel est le message de l'univers pour vous. On a la carte 27 qui est sortie. Peut-être mettre la carte ici. Carte 27 avec la lettre. Donc c'est peut-être une nouvelle ou une officialisation. Le serpent est sorti. La croix. Ok. La croix est sortie. La maison des oiseaux et enfin l'arbre de vie. Alors, pile numéro 3. Peut-être que vous allez recevoir un courrier qui ne va pas vous plaire. Hein. Voyons voir. Vous savez ce que je ressens là? Je sens comme une bataille. Une bataille dans les procédures. Vous voyez? Je ne sais pas ce que vous recherchez à obtenir, mais il y a une bataille dans les procédures. Et je pense que si l'univers, en fait, vous dit ici, avec la carte de la joueuse, que vous devez essayer de trouver, en fait, les petites joies dans votre vie du quotidien, c'est pour pouvoir tenir la distance durant cette bataille.
Et je pense que le fait de profiter sa vie, même si la bataille est longue, je vois comme une bataille judiciaire. Vous voyez, laissez-moi vous expliquer. Vous savez, les batailles judiciaires, les délais, les procédures sont très très longues. Les délais d'attente sont vraiment très très longs. Et entre-temps, eh bien, il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans qui passent. Et durant ces années-là, eh il faut bien continuer à vivre. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de la joueuse qui vous dit, eh bien, dans ce combat-là, qui va durer des années, trouve quand même, vis quand même ta vie et trouve quand même la joie et les plaisirs de la vie. Vous voyez? Et c'est ça qui va vous permettre de vous ancrer et de tenir la distance pour aller jusqu'au bout de la bataille. C'est un peu ça que je ressens. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en procédure judiciaire actuellement. Ça veut simplement dire que, je ne sais pas, vous êtes confronté à quelque chose qui va durer. J'ai la carte du guide qui est sortie. La morale. Vous seriez-vous mordu la queue? Le maître. L'achèvement. Et enfin, les vies antérieures. Ouh. Et le changement. Ah, il y a une purification de karma là. Hop. Il y a une purification de karma. Alors, il faut comprendre que vous vivez une période difficile ou un combat long, mais c'est pour purifier un karma de vie antérieure. Ça veut dire ça. C'est ce qui va vous... La purification de ce karma, en fait, de cette période difficile, une fois que vous serez arrivé au bout de ce combat, vous aurez purifié ce karma-là et ainsi vous pourrez avoir vraiment un nouveau départ avec une nouvelle vision de la vie. Et je pense que même cette période difficile dont je vous parlais, ce combat de longue haleine, va aussi vous permettre d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il faut quand même vivre, même si on vit des batailles. Il faut quand même continuer d'avancer, même si d'avancer sur d'autres points, même si dans un domaine on est en guerre. On a quand même le guide ici, donc moi je pense que vos guides spirituels, ils ont orchestré tout ça. C'est vraiment, je sens ça vraiment comme une orchestration. Et ce courrier ou cette nouvelle, ou cette officialisation que vous allez recevoir, ça va être comme une ligne directrice à suivre dans le process de la purification de ce karma ou dans la procédure que vous devez suivre actuellement dans votre vie. La morale m'indique ici qu'il y a quelque chose qui me dit que vous avez peut-être appris une leçon importante dans le sens où vous savez que vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde, que tout ce qui brille aussi n'est pas de l'or, que tout ce qu'on vous dit, il ne faut pas le prendre pour content. Il y a vraiment une grosse morale comme ça qu'il faut vraiment intégrer. Ici, on parle de deuil, mais on parle également de croyance. Donc, pour moi, ici, je pense que vous avez développé vraiment certaines valeurs et certains principes importants pour pouvoir vous ancrer, puisqu'on a l'arbre de vie. Et je pense que ces valeurs et ces principes, en fait, ils étaient nécessaires. En fait, vous avez dû vivre cette période difficile pour trouver vos valeurs et vos principes, et vous y tenir, vous voyez. C'est ce qui a créé vraiment un changement ici dans vos racines. Et c'est vraiment quelque chose que soit vous allez maîtriser, soit que vous avez déjà maîtrisé et vous savez très bien à quoi ça correspond, ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'était pas une période difficile, c'était vraiment une période difficile et longue. Il y en a même qui se sont peut-être retrouvés dans une certaine spiritualité ou religion. Parce que 36 me donne le chiffre 9. 9, au-delà de l'adaptation, c'est aussi les hautes pensées. Donc je pense que il a fallu vous challenger en fait, spirituellement, ou challenger vos pensées, ou repousser vos barrières mentales, pour pouvoir en fait tenir la distance de ce combat. Ici, avec la carte de la maison des oiseaux, je vois ça comme vraiment une conversation, une communication, un échange en tout cas, qui permettrait vraiment ici de mettre
de mettre en lumière la vérité pour enfin trouver la dernière pièce du puzzle, vous savez, pour comprendre vraiment concrètement ce qui s'est passé. Je peux voir vraiment une bataille judiciaire ici, hein, sérieusement, parce que c'est vraiment décortiqué comme une bataille judiciaire. Et les vies antérieures, eh ben, je vous l'ai dit, hein, ce que vous êtes en train de vivre, hein, c'est pas forcément parce que vous l'avez causé dans cette incarnation, mais c'est parce qu'il y a des choses en fait qui viennent de vos vies antérieures, qui fait que bah, vous êtes passé par cette période difficile et ce combat long pour pouvoir purifier vraiment un karma. Voyons. Qu'avons-nous? Je pense que de cette situation difficile, vous allez vraiment ressortir vraiment grandi. Et je pense que c'est tout ce qui compte en fait dans cette histoire-là. On a la carte Take the risk or lose the chance avec le chiffre 5. Je sais que vous avez envie de changement ici, un changement profond, un changement dans vos racines. Donc prenez le risque ou perdez votre chance de purifier ce fameux karma. Et en plus, on a le changement ici, j'avais même pas vu. On a le changement. Chez la carte 10, ce qui n'a pas de secret n'a pas de charme. C'est drôle parce que vous êtes... Moi, je suis sûre qu'ici, il y en a qui se disent « Mais je comprends pas pourquoi moi je vis une telle situation dans ma vie. » Vous voyez? Et il y a cette comparaison aux autres. Mais les autres, ils vivent pas autant de problèmes que moi. Vous voyez, il y a cette comparaison. Et c'est pour ça qu'on vous dit ça, que l'univers vous envoie ce message. Ce qui n'a pas de secret n'a pas de charme. Ce que vous devez comprendre par cette phrase-là, c'est, comme on a le chiffre ici de l'accomplissement 10 et 10 ici pour le changement, c'est simplement que peut-être que oui, aujourd'hui, vous vivez une période difficile, un combat qui est long, donc vous n'en voyez pas le bout. Mais sachez que ce qui va se trouver juste après, en fait, ce sera merveilleux. Et c'est ça le charme que vous allez trouver par la suite. Et même cette période, en fait, elle va développer quelque chose chez vous. Elle va vous faire grandir. Et elle va peut-être développer ce fameux charme que vous aurez. Mais ça, vous n'êtes pas encore capable de le voir puisque j'ai le troisième œil ici. Quand on a la tête dans le guidon, on n'est pas capable de le voir tout de suite. Voyons voir. Et nous avons... Bah oui, je sais bien que vous ne voyez pas bien. Regardez, on a même une image là qui fait que on a du mal à lire. La carte vous dit « What do you want ?» Que voulez-vous? Et au moment où je regarde le temps, il est 33, on est déjà à 33 minutes. Donc 33, c'est un nombre maître. C'est le nombre maître hein, du maître bâtisseur. C'est pas du maître bâtisseur. Du maître enseignant. Donc du super communicant aussi, parce qu'on ne l'appelle pas pareil en fait, en anglais et en français. Et ici pour moi, il faut répondre à cette question. L'univers vous demande, mais qu'est-ce que vous voulez? Quel changement est-ce que vous voulez? Vous voyez? Donc, soyez sûr du changement que vous désirez, ainsi vous aurez votre objectif en tête, et ainsi vous saurez vers quoi vous devez concrètement aller. Je pense que si l'univers, en fait, vous pose cette question, c'est que pour vous, quelque part, c'est pas vraiment clair. Ou vous le dites, mais il n'y a pas cette certitude. Vous voyez? Et peut-être que vous envoyez des signes qui sont un peu contradictoires à l'univers. C'est dans votre communication avec l'univers qu'il y a un dysfonctionnement, il y a un couac. Alors, on a la carte 20 qui vous dit « C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. » Je vais tirer une dernière carte pour vous. Carte 14 qui me donne le chiffre 5. On avait 5 ici, on avait 5 ici, vraiment. Vous voulez vraiment un grand changement. La carte 14 vous dit « C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. » Donc c'est bien, il faut bien répondre à cette question. Qu'est-ce que tu veux?
Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile numéro 3. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail aussi si vous souhaitez avoir une consultation privée. Sachez aussi que vous pouvez souscrire à un abonnement si vous souhaitez avoir accès à d'autres vidéos réservées pour les membres ainsi que aux conférences. Enfin, je vous dis à très bientôt.